Positivement encore. Hey, salut tout le monde! On reprend ça, ça parle foot au lac, du retard, mais on a chacun nos histoires, chacun nos vies. Difficile de rejoindre de se coordonner ensemble. Donc, salut tout le monde. On reprend ça une semaine après le super parcours de l'équipe canadienne masculine. Alors, mes amis, mes invités, Jean-Daniel, Olivier Chartier, Jean-Daniel Fortin, Pascal Fortier. Boréal, ARS, salut Pascal. Alors, les gars, on a deux sujets ce soir. On fait un petit retour sur l'équipe canadienne masculine. Ensuite, on a le CF Montréal un peu, l'entame de saison qui va se faire la semaine prochaine en Ligue des champions contre le Santos Laguna. Alors, tout de suite, on revient, les gars, d'entrée de jeu. Olivier, je te laisse commencer. Team Canada, un petit retour sur les 3 victoires. Vas-y, toi, comment tu as senti ça? Comment tu as vécu ça? Ben, moi, ce que j'ai surtout aimé, c'est comment que John Herman a fait rouler son effectif. À chaque match, le 11 partant était différent. Ça, c'est quand même extrêmement impressionnant de voir ça. Puis que l'équipe, finalement, ben, elle a toujours le même esprit sur le terrain. Puis également, ben, on sentait que contre les États-Unis, ben, l'objectif, c'était pas d'avoir le ballon. On voulait laisser le ballon aux États-Unis. Puis les joueurs, même si c'était contre les États-Unis, c'était différent que contre le Honduras puis contre le Salvador, où, par exemple, on avait peut-être plus le ballon. Mais les gars, tu as toujours senti qu'ils étaient en confiance dans le match. Fait que honnêtement, je pense que on va parler des joueurs qui s'est démarqué et tout ça, mais John Herdman, pour de vrai, il fait un travail incroyable avec le groupe. Là. Ça, faut absolument en parler. Les gars, Jean-Daniel, toi, ta perception des 3 matchs? Tout d'abord, salut les boys, je suis content de vous voir. C'est le fun qu'on reprenne ça. Olivier, je trouve qu'il y a un excellent point. John Herdman mène ça de main de maître en ce moment. J'étais un des gars qui se demandait de quelle façon il allait être capable d'utiliser son effectif pour que tout le monde soit content et que ça fonctionne bien dans la première séquence de l'octogonal. Puis force est d'admettre qu'il a réussi son coup, puis tout le monde joue. Tout le monde a du temps de jeu. Tout le monde est content. Honnêtement, tu sais, je me suis jamais tellement intéressé à notre équipe canadienne masculine. Puis là, ben, j'ai déjà hâte à la prochaine fenêtre. J'ai déjà hâte de voir ça va être quoi les résultats de la prochaine fenêtre. On va en reparler tantôt, là, mais pour moi, la qualification est évidente. Puis, j'espère encore une bonne fenêtre qui va nous faire descendre au classement pour qu'on ne soit même pas dans le 4e pot des choix pour la Coupe du Monde. On se met presque à espérer même un parcours en Coupe du Monde. Honnêtement, c'est impressionnant. Puis c'est impressionnant à quel point cette équipe-là a la tête dans les airs. Cette équipe-là, ils vont manquer une chance, mais ils n'en manqueront pas 2, ils n'en manqueront pas 3. On dirait qu'ils sont conscients qu'ils vont en avoir un autre, puis c'est celle-là qu'ils vont mettre dedans. On a une force de frappe offensive qui d'après moi, fait saliver la plupart des pays dans le monde. Fait que, honnêtement, je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis on fait pas mauvaise figure jamais. Là. On est toujours dans le match, peu importe le plan tactique qu'on a en début de match. Puis tu sais, on n'a pas peur non plus de s'ajuster. Le dernier match c'était contre Salvador, le dernier match. C'était difficile. 3 changements. Oups, on dirait que ça a comme brassé les cartes. 3 changements avec une intention claire. Là. On voulait les 3 points. Puis on est allé les chercher avec un but. un but de hockey. On est allé les chercher avec un but de hockey. Mais non, honnêtement, vraiment, vraiment impressionné par cette équipe-là, vraiment impressionné par le travail du staff technique, puis vraiment impressionné à quel point les joueurs sont dédiés. Vraiment, c'est vraiment le fun à voir, puis ça va aider le soccer, c'est clair. Là. Ça peut pas faire autrement que ça, c'est impossible. Pascal? Ouais, c'était une fenêtre importante avec des matchs compliqués, surtout contre les Américains, sans avoir manquer des bons joueurs, on ne se mentira pas. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est la mentalité de l'équipe canadienne depuis que Herdman l'a pris. Avant, là, si on se rappelle, on trouvait toujours le moyen de perdre des matchs. Là, on dirait qu'on trouve le moyen de gagner des matchs qu'on ne devrait pas nécessairement gagner. Si tu m'avais dit avant la fenêtre, en sachant que Davy ne serait pas là, puis qu'il nous manquerait Eustáquio aussi pendant les matchs, j'aurais jamais cru qu'on aurait 3 victoires.
Ben, on les a eu. On n'a même pas réussi à échapper à un match facile, ce qui était notre spécialité pendant plusieurs années. Je pense que c'est un petit peu là que je vous rejoins sur Herman. C'est là qu'il a fait beaucoup de travail là, avec les filles. C'est la même chose. Ouais. La mentalité qu'il est capable de donner à ces groupes qui croient qu'ils vont gagner, justement en faisant rouler son effectif, puis en responsabilisant chacun, puis en valorisant chacun des joueurs. Pour vrai, je suis vraiment époustouflé comment que les joueurs ils jouent, comment qu'ils y croient, comment qu'ils lâchent pas. L'opportunisme, effectivement. Mais il y a même des joueurs qui, il n'y a pas si longtemps, ils étaient pas très bien cotés. On va dire que maintenant, ils jouent comme des top players. Pour vrai, j'aurais jamais cru 9 points dans la dernière fenêtre. C'est sûr que c'est beau à voir toute cette dynamique-là, cette chimie-là, mais justement, j'ai eu une discussion à un moment donné, puis il y a un nom qui n'est pas mentionné souvent, mais que je pense qu'on peut rajouter à John Herdman. Il y a un assistant qui a déjà été club de l'Impact, Mauro Biello. Je pense qu'il fait un beau travail aussi. Je pense qu'il y a une belle chimie entre ces deux-là. On n'entend pas parler beaucoup de Mauro Biello, mais je pense que il y a tout ça, là. Il y a cet aspect-là. Le coach n'est pas seul. Hein. Il y a du monde alentour de lui. Puis là, quand ils vont chercher des joueurs qui ont 2 ou 3 nationalités puis qui font signer, c'est intéressant à voir tout ça. Puis c'est pas juste pour la Coupe. Moi, en tout cas, c'est pas juste pour la Coupe de cette année, 2026. Donc, on va avoir des belles années là, à travers tout ça à jaser. Fait que oui, un beau tour d'un beau résumé là, de l'équipe nationale masculine la semaine dernière. J'ai rajouté un petit point, les gars. La qualif, on y va sur le mot la qualif. Selon vous autres, on est à une formalité, là. On est à un point, là. Un point de la qualif, de la 3e position. Je pense que c'est une formalité. Puis à travers ça, je vous dirais, dans ces 3 matchs-là, nommez-moi vos 3 joueurs, vos top 3 là, de chacun. Là. Pascal, je te laisse commencer avec ça. Je pense que pour le qualif, moi, je pense qu'ils vont l'avoir, mais j'essaierai de ne pas focusser sur qu'elle va être facile à avoir. Parce que l'histoire du foot est remplie de matchs qui auraient dû être faciles, puis de qualifs qui ont échoué parce que justement, on n'y croyait pas, des remontadas ou ben, peu importe, là, on peut en nommer. Je ne pense pas qu'il apprenne facile. Je ne penserais pas. Allez voir aller. Non, mais en tout cas, moi, je suis un peu superstitieux, moi, là, puis j'essaie de le voir comme. Faut pas jouer le match avant qu'il soit joué. Pour les 3 joueurs, j'en ai 2 qui semblent évidents. Il y a David. Borian, pas parce que la charge de travail qu'il a eu, mais il a fait des grosses choses, des gros arrêts au bon moment. Le leadership qu'il amène, ses pantalons. Mais ouais. Puis le 3e, ça pourrait être disputé. Tu as Decoud B qui a fait vraiment des bons matchs. Tu as Mila qui a fait très, très, très gros matchs. Puis je veux toujours l'attaquant en UQAM. J'ai toujours son nom. Hein? Larry. Kyle Larry, je veux toujours son nom parce que je ne l'aimais pas quand il jouait dans la MLS. Je l'aime bien. Ouais, les 3, je pense, pourraient être le 3e joueur. C'est quand même une bonne performance d'équipe. Je pense que tout le monde a mis son chapeau sur l'épaule de la roue. Je pense que les 2 premiers sont évidents. Pour le 3e, il y en a quelques-uns qui pourraient être nommés. Mais quand même, la plupart des joueurs ont fait un gros travail, je veux dire. Les gars, êtes-tu d'accord avec ça? Olivier, toi, tu complètes, tu changes-tu le 3e ou t'en changes-tu un là-dedans? Ben, en premier lieu, c'est la qualif, c'est fait, là, c'est réglé. Là. Oui. Dans ma tête, c'est définitif. Là. Mais bon, être superstitieux, mais faut pas se mettre la tête dans le sable non plus. Là. Puis non, je suis bien d'accord pour David puis Borian. Puis effectivement, pour le 3e, ça pourrait tourner sur plusieurs personnes. C'est bon. Jean-Daniel? Ben, moi, la qualif, dans ma tête, c'est clair. Puis j'espère qu'on va rentrer dans la prochaine fenêtre de la même façon qu'on est rentré dans celle-là, qu'on va pouvoir aller chercher, pas la qualif, mais la première place, puis la descente au classement, pour justement se donner un coup de main, puis que ce soit un peu moins compliqué peut-être quand on va arriver au tirage au sort, puis qu'on ait un tirage pas avantageux pour nous autres, parce que ça ne le sera probablement jamais. Non, mais même s'ils finissent premiers, ça ne les avantage pas. On a regardé là-dessus, j'ai vérifié. Il faut qu'ils descendent au classement général de la FIFA. Oui, c'est ça. En 28e, il changerait de ballot.
Au lieu d'être dans le ballot des quatrièmes, il tomberait dans le troisième ballot. Puis là, ben, on aurait peut-être une chance d'avoir une quatrième plus faible. Puis en tout cas, mais rendu là, les faibles, il n'y en a pas beaucoup. Puis pour les 3 joueurs, ben moi, honnêtement, je trouve ça difficile d'enlever David de là avec tout ce qu'il amène en attaque. C'est impressionnant. Il décroche, il est au ballon. Les courses, le but, là, le but avec le contrôle sur la passe de Fraser était incroyable. On va s'entendre, c'était hallucinant ce but-là. Là. C'était magnifique. Mais il faut quand même, moi honnêtement, là, je croyais, là, puis j'étais convaincu de croire ça, que notre problème allait toujours être la défensive. Puis on sort d'une fenêtre de 3 matchs, avec 2 matchs à l'étranger, les Américains chez nous, puis on a donné 0 but. Bon. Borian a sauvé quelques buts sur la ligne, puis c'était parfait, mais il fait partie de la défensive aussi. Fait que, honnêtement, la 3e étoile, il faut que ce soit le bloc défensif. Il se complète tellement bien, autant Johnston que Vittoria, puis tout le monde qui a été appelé à contribuer, tout le monde a donné ce qu'on avait besoin qu'il donne. Puis ça, c'est... On revient un peu à ça, mais ils ont réussi à créer une chimie qui est assez impressionnante avec des gars qui jouent pas. Des gars que ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas joué. Embarquent sur le terrain, jouent un nombre de minutes, donnent les minutes qu'on a besoin qu'ils donnent. Débarquent du terrain, la personne qui embarque après, même chose, il n'a pas joué depuis plusieurs mois, puis il fait la même affaire. Honnêtement, c'est assez impressionnant. Là, avec ces gars-là en forme, ben, je vois difficilement qu'on se qualifie pas, mais honnêtement, ça ressemble beaucoup à ça. Là, on a spoté les mêmes personnes. Adécombé m'a beaucoup impressionné, moi, dans cette phase-là, là, mais les autres étaient aussi bons. Fait que c'est vraiment... les gars, écoute, une fenêtre qui va revenir au mois de mars, 3 matchs. On s'attend, on peut le dire, une formalité presque de qualification, mais c'est quand même incroyable. Juste de penser qualification, ça nous ramène à 86, la première qualification, parce que c'était au Mexique. Le Mexique n'était pas là, veut ou veut pas. C'est une qualification qui manquait le meilleur, tu sais. Oui, le Canada s'est qualifié, mais c'était au Mexique. Avant de se qualifier, on n'avait pas la gros team contre nous. Donc, veut pas, ça l'a donné un petit coup de main quand même. Et là, celle-là, il n'y a pas eu de coup de main. Il a fallu partir de loin. C'est déjà la 3e phase de qualification. Donc, il faut espérer. Moi, sur ça, les gars, sur mon commentaire, c'est oui, qualif, c'est correct. Borian, c'est parfait. David, j'ai un petit penchant. Oui, la défensive, j'aime bien Daniel avec Johnston et puis Miller et tout ça. Mais un que j'aime beaucoup, tantôt je l'ai dit quand Pascal t'a parlé, l'attaquant Kyle Larin. Je le trouve agressif, offensif, dangereux. Ressemble à Lukaku quasiment. Ça ressemble quasiment à l'autre, Lukaku, puis l'autre qui jouait pour Toronto, comment il s'appelle, Altidore. On dirait que c'est les mêmes jambes de gabarit de gars, tu sais, costauds, agressifs, puis qui sont tannants, tu sais. Fait. Puis on parle de Jonathan David comme gros transfert, là, mais on parle aussi de lui peut-être, qui est en Turquie présentement, plus en Serbie, je pense. Donc, je pense que ça pourrait arriver qu'il y ait un transfert intéressant de son côté à lui aussi. Il est au Beşiktaş. C'est sur Beşiktaş, championnat serbe, c'est ça, je pense? Non, en Turquie. En Turquie, OK. Il est même avec, le capitaine Hutchinson, ils sont dans la même équipe. Puis ils ont joué la Ligue des Champions, je pense. Donc, les gars, formalité, puis si beau tirage il y a, selon le tirage au sort, moi, on fait un tour. Je ne l'avais pas mentionné, les gars, mais on fait un tour rapide chacun. Là. Le Canada est qualifié, parce qu'on en reparlera dans une prochaine émission, mais moi, là, avant, on va devancer ça. On va devancer ça déjà. Je verrai le Canada se rendre en 8e de finale là, de la Coupe du Monde. Pascal, mettons, vite demain, vite. On fait ça, on fait un tour rapide. Ça serait incroyable. Moi, je pense qu'on va finir 3e de leur groupe. OK. Daniel? Ben, moi, une chose est sûre. Moi, je m'attends à ce qu'ils sortent de leur groupe. Puis une chose est sûre. Il n'y a aucune équipe qui souhaite les avoir comme 3e ou 4e dans le ballot. Aucune équipe les veut là. Avec la façon qu'ils ressortent, il n'y a personne qui veut les avoir là. Puis moi, je pense que, tout dépendant du tirage, ben, on a des bonnes chances de passer le premier tour. Puis, tu sais, pour prouver mon point, j'ai même mis un 20$ sur les paris sportifs sur gagnant de la Coupe du Monde. Mon 20$ m'a montré 3 400$. Mais je l'ai mis parce que je trouvais que c'était une façon de les encourager en même temps. Olivier, toi, rapidement de même.
Ben, qu'est-ce qu'on a vu contre le Mexique et les États-Unis? Je pense qu'effectivement, c'est possible qu'il passe au tour suivant. Là. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois ardemment. Bon. Fait que c'est très positif et encourageant de suivre tout ça. Mais Mais on ça- s'amène. Oui, Jean-Daniel? Un dernier point là-dessus, là, ce qui est incroyable, là, c'est que là, on vient de se décoller pour un 12 ans. On vient de se décoller pour 2 ou 3 ou peut-être même 4 Coupes du Monde sans presque forcer. En plus, ils vont augmenter le nombre de pays présents, là, mais même à 36 pays, on va avoir beaucoup moins de difficultés à se qualifier. Il y a 2026 qu'on est pays autres, mais Tant même que en ça- 2030. Tant que ça embarque, hein, Jean-Daniel, tant que ça n'embarque pas dans une coupe aux 2 ans, puis Non, tant que ça. ça embarque, puis tant que, à travers tout ça, on n'aura peut-être pas de match à Montréal à travers tout ça. On n'en parle pas, on change de discussion, on s'en va vers on s'en va vers le CF Montréal. Les gars, tout de suite en entrée de jeu, vous avez lu l'actualité, vous voyez les gars qui sont arrivés un peu, on en parlera tantôt. On a la Ligue des champions qui commence bientôt. Prédiction, CF Montréal 2022. Olivier, je te laisse commencer. Comment tu vois ça? Dis-moi, quel genre de saison qu'ils vont faire? Ligue des champions CONCACAF, on passe-tu le Santos Laguna? Vas-y. Moi, je pense qu'on va passer Santos Laguna. Moi, ça va être. Mais parce qu'ils sont en plein championnat. Fait que moi, honnêtement, j'y crois quand même, mais je pense qu'effectivement, ça va être très difficile mardi prochain à Santos Laguna. Mais le match retour au Stade olympique, le 22, moi, je pense qu'ils peuvent aller le chercher. Fait que si on a un match nul là, à Santos Laguna, ça pourrait être très, très bon. Pour la saison, moi, je suis quand même emballé. On n'a pas eu nécessairement de grosses pointures qui ont signé à Montréal là, dans l'entre-saison. On a Johnston qui est arrivé là, de Nashville. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que Toy et Kyoto, ils n'ont pas joué toute la saison l'année passée. S'ils avaient été là toute l'année, je pense que le club, l'équipe aurait fini plus haut au classement. Fait que moi, je pense qu'ils vont se battre pour une place en série. Quelque chose là, entre là, 6 à 8. Là. OK. C'est bon parce que oui. T'es entièrement. Pascal, vas-y là-dessus. Je suis pas si optimiste que ça pour Santos Laguna. Je pense que ce qui aurait pu faire la différence, vu qu'ils sont en pleine saison, c'est quand même un bon club là, avec des joueurs expérimentés. Ce qui a fait une différence, c'est se rappeler la dernière défaite contre eux. Mais malheureusement, sans Ultra, sans Mauro Biello de Sanctis, sans anciens qui étaient là à ce moment-là, je pense pas qu'il y ait vraiment de lien à faire avec la dernière défaite contre eux. J'aimerais ça, mais ma tête me dit que ce serait pas un bon pari à prendre de penser qu'ils vont passer Santos Laguna. Ils ont une équipe très jeune et inexpérimentée. C'est des matchs qui jouent pas mal à l'expérience en général, surtout en CONCACAF. Ce qui nous laisse une chance, c'est je pense que maintenant, la reprise vidéo, le VAR va être. Ah non, c'est pour la prochaine. Parce que si le VAR est là, ça pourrait aider, là, mais c'est compliqué la CONCACAF. Et pour la Puis pour la saison? saison, je suis un peu ambigu. Je pense qu'ils vont faire une saison mieux que l'année passée. Je pense pas qu'on peut s'attendre qu'ils soient dans le top, mais je pense qu'ils vont être mieux vu qu'ils sont jeunes, puis qu'ils vont juste apprendre à être meilleurs. Je suis bien content de l'arrivée de Johnston. Corbeau, je l'aime bien. Je ne l'ai pas vu jouer beaucoup en Europe des dernières années, là, mais je le connaissais par Football Manager, puis c'est un jeune que j'aimais bien aller chercher. Il y avait une grosse courbe de progression prédite là, il y a quelques années. Il y avait beaucoup de gros joueurs, de gros clubs qui le pistaient. Fait que je pense que ça pourrait être une belle surprise. C'est les jeunes qui ont progressé. J'ai vraiment hâte de voir là, pour Toy. J'espère qu'il va revenir vite et qu'il va arrêter de se blesser, que Kyoto soit en forme. Puis voilà, pour avoir une belle petite équipe, le fun à regarder. On va se battre pour des points. Ça va être le fun. Je dis. Ben, moi, je suis assez optimiste pour Santos Laguna. Santos Laguna sont dans un marasme en ce moment. Là. Ils ont une victoire à leurs 5 ou 6 premiers matchs. Ça a été hyper difficile là, au Mexique. Tout le monde veut la tête du coach. Le bordel est pris dans la maison. Ça peut être à double tranchant là, habituellement. Là, si ça marche bien le championnat, ça marche pas bien dans l'autre. Fait que peut-être que je me trompe en disant ça, mais je pense que si on a à les jouer, on est peut-être dans le meilleur moment de les jouer en ce moment. Bon, ben, ça ne garantit pas qu'on va passer, mais on dirait que je suis quand même optimiste à ça parce que ben, on va lancer nos hostilités avec un
un excellent bloc défensif. On va avoir une bonne charnière défensive. Je suis plus confiant dans la charnière défensive cette année que je l'étais en début de saison l'an dernier. J'ai l'impression l'addition de Johnston, pour l'instant, apparaît pas, mais je l'aime beaucoup parce que ça va. Ce qui est le fun, c'est qu'on ne s'est pas lancé dans des trucs qui n'avaient pas de sens. C'est une affaire qui sortait de nulle part, qu'on ne comprend pas. On est resté dans notre plan de match, des jeunes à potentiel de revente. Écoutez, Johnston, s'il connaît une bonne Coupe du Monde l'année prochaine, puis Miller, s'il connaît une bonne Coupe du Monde, les clubs vont se les arracher. La meilleure stratégie, c'est vraiment de garder nos jeunes jusqu'en décembre prochain, voir s'ils vont jouer justement à la Coupe du Monde, puis pouvoir les revendre après. Honnêtement, je pense que c'est un très bon coup de renard. Puis ce que je trouve le fun, puis pas le fun en même temps, c'est que j'aurais aimé un peu ce support offensif, mais j'ai l'impression que Renard croit encore en Johnson. J'ai l'impression qu'il est Bjorn Johnson. J'ai l'impression qu'il veut donner une autre chance et qu'il se dit. Oui, je pense aussi, j'espère. Il n'y a pas le choix, de toute façon. J'ai l'impression que pour la profondeur, on va probablement laisser soit la chance à nos repêchés ou la chance à nos jeunes de l'académie. Puis ça, je n'haïs pas ça non plus. Tu sais, qu'on montre qu'on développe. J'aime ça. Tu veux enchérir, Olivier, là-dessus? Mais tu sais, il y a Milevich là, aussi qu'on n'a pas vu bien l'année dernière, puis que là, il est là, puis il va être là depuis le début de la saison. Puis juste pour dire une chose, le Santos Laguna, là, c'est une catastrophe là, depuis janvier, là, depuis que le championnat mexicain a repris. Là. Fait que, comme Jean-Daniel il dit, là, ça va vraiment pas bien là-bas. Fait qu'il y a peut-être un coup à jouer, justement. Mais vous savez que par expérience d'histoire, Toronto, même avec Toronto, Montréal, quand ils sont rendus en finale, la Ligue des champions, des fois, si c'était pas de profondeur, ça laisse des traces, ça fait mal. Mettons que tu as un beau parcours. C'est ça la problématique. Tu as un beau parcours, mais en même temps, ton championnat commence de saison. Là, tu as des blessés, tu n'as pas la profondeur nécessaire pour te relancer, puis tu fais une saison de chenoute à travers ça. C'est un double tranchant, cette fameuse Ligue des champions-là. Mais on peut quand même pas penser qu'on n'a pas de profondeur. L'année passée, là, dans les 20 ou 25 premiers matchs de la saison, je pense que tout le monde avait joué presque égal. Fait que tout le monde a vu des minutes. Je ne dis pas que c'est toutes des minutes de Ligue des champions ou de finale de la MLS, mais tout le monde a vu des minutes. On a beaucoup de monde qui peuvent jouer. On va espérer pas de blessés, puis on va espérer d'être capable de fonctionner. Puis tu sais, pour la deuxième question, moi, je m'attends à ce que ce club-là soit clairement en série à la fin de la saison. Tu sais, je m'attends à une saison de plus. Puis tu sais, je m'attends à ce que cette saison-là, le plan de Renard puis le plan qu'ils ont mis en place l'an dernier rapporte des dividendes à la fin de cette saison. Je trouve que la façon qu'ils ont monté le son n'est pas bon. M'entendez-vous bien? Vous m'entendez pas? Oui, c'est correct. La façon de monter leur effectif, ils ont réussi à aller chercher exactement leur objectif. Puis si les jeunes puis les joueurs livrent la marchandise, ben, je pense qu'on va peut-être gagnant pour l'an prochain. Je suis bien optimiste de ça. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est sûr qu'on Oui, Pascal. Parce que on est rendu dans l'année qui disait que Renard est capable de travailler comme il faut, puis ça laisse son équipe. Ouais. Parce qu'enfin, il a réussi à se débarrasser des contrats qu'il ne voulait plus pour la plupart. Fait que c'est ces joueurs qui sont là, donc ça devrait être une année intéressante pour ça, parce que c'est l'équipe qui attendait, qui voulait. Fait que là, ils ont comme un statement à faire. Là. Clairement. Donc, à voir. Moi, je me réjouis du retour du mal-aimé. Rudy Camacho. Oui. Honnêtement, moi, je suis très, très, très content parce qu'effectivement, quand c'est pas son match, c'est pas son match. Là, mais quand il est dans son match, il est vraiment bon. Fait qu'avec lui, avec Miller, puis avec Johnston, honnêtement, là, on a une belle profondeur. Là, belle défense. En espérant que Kyoto puisse retrouver les filets, parce que oui, on se fie à ça. Hein? Si Kyoto, ça ne fonctionne pas, Toy va revenir, je pense aussi. Milaovic, Torres. Ça va fonctionner ensemble. Oui, il y a une belle équipe, mais si ça ne score pas, ben, on va revenir à. Ça prend un striker. Ça va être important aussi, parce qu'à un moment donné, les matchs égaux, oui, défensivement, on a une belle défensive avec Johnston et tout, mais si ça ne rentre pas, on va vite se tourner vers l'offensive. On va vite dire il manque un striker. Ça fait des coupes d'années qu'on le dit. Mais quoi que Kyoto remplit bien cette mission-là depuis l'année passée. Quand il ne manque pas trop de matchs, en tout cas. Mais en tout cas, les gars, ça fait le tour quand même. Et j'ai une petite question qui m'est arrivée par la bande.
on a un gros nom de la planète foot qui s'en vient dans la Ligue quand même. Il a gagné l'Euro l'année passée. Tu sais, je veux dire, il s'en vient à Toronto, un contrat complètement de fou. J'aimerais ça qu'il y en ait un qui lève la main. Jovinko vient trouver à Toronto aussi. Écoutez, qui est prêt? Jovinko vient pas? Jovinko s'en Non. va en Italie finalement. Ouais. Ah, Mais OK, c'est bon. ils se sont trouvés un autre gars qui est équivalent à Jovinko pour attaquant de pointe là, Bon. vient d'Italie aussi. Là. Je sais pas, je me Et souviens pas. là, on va parler d'Insigne d'abord. Je pense, j'ai pas vu la dernière actualité sur Jovinko, mais oui, Insigne, on en pense quoi, Pascal? Il n'existe plus pour moi. Ouais. Je comprends pas son choix, là. Mais c'est c'est tout un pic pour la Ligue. Le salaire est complètement incroyable. Ça donne de la crédibilité à la Ligue. Mais j'ai de la misère parce que, étant un C'est partisan spécial. d'Italie, ouais, de voir un membre important de l'équipe à Toronto, je suis un peu flabbergasté, là. Ça... Non. Oui, mais ça donne une valeur à la Ligue quand même. Les gars, on en pense Ouais. quoi? L'idée, Olivier? Ben moi, ce que j'ai trouvé incroyable, parce que, tu sais, honnêtement, la Ligue italienne, puis je la suis un petit peu moins, pas parce que je veux pas, je la trouve un peu moins intéressante à suivre que les autres. Je suis désolé, là. Mais ce que je trouve incroyable, c'est je pense qu'il lui donne 15 millions par année. Puis le contrat à lequel il s'attendait en Italie, c'était autour de 4 ou 5 millions par année. Fait que, tu sais, j'ai un peu de mal à comprendre la stratégie de Toronto là-dedans. Puis j'ai hâte de. C'est sûr que ça va être le fun, puis ça va être intéressant, mais puis là, tu sais, j'aimerais ça aussi de l'avoir, la vedette qui score des buts à tous les matchs à Montréal. J'adorerais ça. Mais Sauf que je suis pas sûr que j'aime pas plus notre plan qu'on a en ce moment que ce plan-là. Tu sais, honnêtement, c'est la première fois en 10 ans que j'aime le plan qu'on a, puis qu'on suit ce plan-là sans déroger. J'aurais mal vu qu'on signe un gars de même 3 fois le prix qu'il vaut que, selon les autres. Fait que, tu sais, je suis content qu'ils viennent dans la Ligue. Puis à la limite, je suis quasiment content qu'ils viennent à Toronto parce que je pense que ça va être un peu spécial là, avec Bradley, là, puis avec le Lego qu'il va avoir là-dedans. Là. Je suis pas certain que ça va être facile du départ. Là. Je pense pas du tout. Je pense que pour Montréal, ça nous donne une autre belle année à pouvoir être capable d'être en contrôle dans les matchs contre Toronto. Puis ça, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, mais je ne m'attends pas à une grosse réussite en début. Peut-être à la deuxième, troisième, quatrième année, là, mais pour tout de suite, là, je trouve qu'il y a beaucoup de changements. Puis je pense qu'ils vont avoir de la misère à s'ajuster à tout ça. Olivier? Ben, les classicos vont être intéressants à suivre, ça c'est sûr, mais moi là, honnêtement, le gars et le club, ils ont une pression énorme. C'est majeur là, ce que ça l'amène. Tu te dis, bon, CF Montréal finit 8e, ne fait pas les séries. Tu dis, ben, ils ont une équipe jeune, puis tout ça. À la limite, tu dis pas si pire. Mais là, la pression qu'ils ont sur les épaules, lui, puis le club, c'est incroyable, là, surtout à Toronto. Pour de reste, c'est une signature quand même extrêmement. Quand j'ai vu ça, j'en revenais pas. Là. Puis je suis comme Pascal, puis comme Jean-Daniel dit, je suis bien content qu'il ne soit pas à Montréal. J'aurais aimé ça d'avoir à Montréal, mais pas à 15 millions. Là. Moi, ça me pose une question. Je ne sais pas à quel point ça amène de crédibilité à la Ligue. Ouais. On est obligé de surpayer 3 fois un joueur pour qu'il vienne jouer ici. C'est un peu ça aussi. C'est un drôle de move. C'est sûr que c'est un drôle de move, on dirait. Là. C'est une grosse. Faut pas oublier qu'il arrive juste à l'été. Là, quelle date il arrive en juillet. Quelle date il arrive à l'été? Il va pouvoir arriver à l'été, puis peut-être que Toronto ne sera même plus dans la course pour les séries puis pour avancer. Parce que là, Altidore n'est plus là. Jovinko, ça n'a pas fait. L'autre, je ne sais pas quand est-ce qu'il arrive. Là, peut-être qu'il arrive avant, mais honnêtement, j'ai hâte de voir la chimie du club-là pour les 6 premiers mois, puis même les 2 premières années complètes. Là. Parce qu'avec puis je sais qu'aussi, avec le père Bradley puis le joueur Bradley, ça a l'air que c'est pas tout le temps rose, les deux ensemble. En tout cas, je suis vraiment, vraiment curieux de comment ils vont se sortir, qu'ils vont se débrouiller avec ça. Là. Pascal, y a-t-il une mention que la sélection ne le reprenait plus? Je pense pas. Non, mais moi, de mon point de vue, il était pas. Je ne voyais pas comme un incontournable de sélection. Okay. Fait
Tu sais, j'ai bien hâte de voir. Moi, c'est pas. Je l'aimais comme joueur de la section italienne, mais c'était pas mon préféré, là. Ses choix de jeu sont pas ceux que je préfère. J'ai hâte de voir, c'est pas un très grand et gros joueur aussi pour la MLS. Tu sais, Jovinko a eu du succès à MLS, mais c'est pas tous les petits joueurs qui ont eu du succès à MLS. On voit Soltedo justement à Toronto, il est reparti aussi vite qu'il est arrivé. Fait que, tu sais, ça, j'ai vraiment de la misère à comprendre, à part le fait monétaire, là, qu'il voulait se faire, on s'entend qu'il va se faire 45 millions vite de même. J'ai vraiment. En tout cas, c'est une drôle d'histoire quand même à suivre. Ça va être intéressant à suivre quand même pour la saison parce que des annonces comme ça, il n'y en a pas tant que ça non plus. Là, je veux dire, ça, c'est un record de la MLS en plus. Fait qu'en tout cas, à suivre là. Les gars, avez-vous d'autres aspects à apporter? On s'en reparlera, oui, Jean-Daniel, oui. Puis on voit, par exemple, là, ce qu'apporte la synergie dans le coin de Toronto où les Raptors, les Blue Jays, oui. les Maple Leafs, puis le TFC, à partir d'un même consortium, on voit ce que ça peut amener. On voit que on peut contribuer au moulin de l'autre un peu. Tu sais, Toronto, en ce moment, si on compare Toronto et Montréal, ben, il n'y a pas vraiment de comparaison. On est dans 3 des 4 sports les plus importants. Montréal, on est dans 2. Oui, on a les Alouettes, mais ça ne se compare pas bien avec les. T'sais, on est une plaque tournante, on est une grande ville. Puis, tu sais, j'haïs ça dire ça, là, mais tu sais, on a des visées internationales. On est prêt à avoir des événements internationaux, ce que Montréal n'est pas prêt à faire. Puis, tu sais, ça revient aussi à la Coupe du Monde puis aux qualifications. C'est un peu dommage qu'on passe à côté du bateau, mais être Soccer Canada, est-ce que vous amenez une tranche au Québec en mars? Moi, on n'a même pas de place pour les faire jouer dehors. On n'a même pas. Tu sais, tu regardes une fois en Winnipeg, ils ont 12 000 personnes. Je pense même pas qu'on aurait 12 000 personnes au Québec. Puis là, j'espérerais, mais. Un match au stade olympique, tu remplis le stade. Là. Ah, je pense pas. Pas pour les oui, mais, oui. Canada. En ce moment, oui. Hein? Il y aurait au moins 40 000. Minimum 40 000. Hein? Il y aurait au moins 40 000. Tu sais, je veux dire, moi, j'en ai parlé. Il y a eu une discussion, à un moment donné, sur une discussion qu'on avait eue. Puis, pas possible. Mais regarde, le CF Montréal n'aura pas un gros chiffre au prochain match contre le Santos Laguna. C'est dans 2 semaines, 3 semaines. Mais il va y avoir du monde quand même. Comment est-ce qu'on a de monde contre le Santos Laguna? Ah, mais ça, écoute, les billets sont même pas en vente encore. C'est au stade olympique quand même, le game. Ah, moi, je pense qu'on dépasse même pas 15 000. Pour l'instant, on doit être 500. On fait tout pour ne pas dépasser 15 000. Ben, et un match équipe canadienne, match de qualification, moi, je pense qu'il y a du monde pas mal au stade olympique. J'aurais confiance en ça. Mais ça n'arrivera pas, de toute façon. Avec le hype, avez-vous les codes d'écoute qui ont eu RDS le dernier match? C'était incroyable. Hein? Mais non, c'est une affaire dessus. Pour le soccer, c'est incroyable. Puis regarde, on a une équipe qui s'en va aller de la CONCACAF puis qui ne sera même pas à télé pour le premier match. Au lieu d'essayer de surfer dessus puis de s'arranger pour surfer dessus, on passe encore à côté de la plaque. C'est un peu ça qui est décevant. Sur le terrain, on a des espoirs, on trouve que c'est intéressant. Pendant ce temps-là, au 2e étage, au 3e étage, le Capharnaüm de la dernière année, on le ressent encore. On dirait qu'il n'y a personne qui s'occupe de ça. C'est fou. Je trouve ça fou. Mais Soccer Canada, ils ont essayé de chercher Exact, mais ça, j'allais dire, Pascal, Soccer Canada, là, c'est pas qu'ils n'ont pas approché les réseaux de télé, c'est les réseaux de télé qui ne voulaient rien savoir. Au départ. Moi, je mélange un peu les deux. Quand je parle de Soccer Canada, les codes d'écoute, je trouve ça super intéressant. Puis là, tu regardes le CF Montréal qui est à côté, puis les autres, au lieu de dire j'embarque dans le bateau, puis le soccer devient populaire, non, on passe encore à côté de la traque. On profite pas du fait que le soccer est en train de se. On va chercher des millions de codes d'écoute sur un match de semaine au Salvador. Non, on n'est pas là. On passe à côté. On a de la misère à remplir. On parle pas de notre match contre notre Ligue des Champions. Moi, je pense que ça va ensemble. Puis ça revient aussi au club qui a à faire les démarches pour qu'on garde la possibilité d'avoir les matchs de la Coupe du Monde chez nous. Notre club professionnel n'est pas là, pas en tout. Au 2e étage, là, ça participe à rien de cette vie-là.
Puis c'est dommage parce qu'on est en train de passer à côté du bateau puis c'est plate. Voilà. Messieurs, sur ça, écoute, petite pub Espace Soccer, des chandails noirs à vendre. Pour avis vous intéresser, des chandails rouges avec notre ami Davis et des chandails blancs. Eh oui, des chandails blancs aussi qui est disponible. Alors, petite pub Espace Soccer, avis vous intéresser, 50 $ le chandail avec le numéro. Contactez-moi en privé. Alors, les gars, merci d'avoir été là. C'était très agréable. Les gars trouvent ça drôle. La petite info pub de la fin. Ah ouais. J'ai essayé de vendre le mien. On aurait dû le faire au début. Moi, je vais t'acheter les pantalons de Borian ce temps-là. Je peux le couper, gars. Borian, je pense qu'ils sont pas à vendre encore. Hey, merci les boys. Je vais couper ça.